Hello, hello et bienvenue dans cet épisode où je vais vous raconter un petit peu le stage que je viens de vivre il y a quelques jours. Un stage de breathwork avec le maître mondial du breathwork, aka Dan Brûlé. Voilà. Je ne connaissais absolument pas ce monsieur avant de m'inscrire à ce stage. Et d'ailleurs, le contexte dans lequel je me suis inscrite, c'était un peu what the fuck. C'est mon ancien coach Julien Musy qui a balancé l'info, je pense que c'était en janvier, que voilà, il était allé à un stage de breathwork, c'était tellement bien qu'il a pu négocier la venue de Dan Brûlé à Genève et que voilà, il ouvrait 30 places en early bird. Et à ce moment-là, je faisais très très peu de présentiel, je me faisais plus du tout coacher par Julien. D'ailleurs, je me faisais plus coacher du tout d'ailleurs depuis plus d'une année. Et donc ça m'a appelée, donc je me suis inscrite. Un peu par hasard, un peu par curiosité, sachant qu'à la base, j'aime pas le breathwork. C'est ce que je disais à mes clientes, j'aime pas le breathwork. J'en ai fait énormément avec différents praticiens. J'ai fait du breathwork holotropique, j'ai fait du breathwork chamanique, du breathwork dit classique. Donc ouais, j'ai plein de sortes de breathwork en présentiel et en distanciel. Et, euh, et en fait, ce que j'aime pas dans cette pratique, c'est l'impression que j'ai de devoir forcer ma respiration. Et pourtant, je suis consciente que c'est une pratique qui libère les traumas, qui augmente la performance, etc., etc. Mais je sais pas, je trouve pas ça fluide pour moi. Et là, je parle uniquement en mon nom. Et c'est vrai que je préfère des pratiques comme l'activation de l'énergie vitale. Donc certains disent que c'est une activation de Kundalini et pour moi c'est plus dans le comment on le fait qui fera la différence. Pour information, moi je suis formée en énergétique, je suis énergéticienne depuis 2021 et, et en fait ma formatrice elle nous a toujours dit que la Kundalini elle ne s'éveille pas, elle s'éveille seule en fait, elle n'a pas besoin d'être activée, elle s'éveille seule quand on est prêt et que c'est une énergie puissante qui peut on va dire, chambouler notre système si jamais elle est réveillée de manière forcée, entre guillemets, au mauvais moment. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai appris et je respecte les croyances de ma formatrice. Et personnellement, je suis pas là à essayer de faire en sorte d'activer ma Kundalini. Mais d'ailleurs, il y a plein de trucs que j'ai à vous dire. J'espère que je vais pas trop m'éparpiller dans cet épisode. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de pratiques énergétiques en ce sens-là. Et voilà, je suis pas quelqu'un de très active dans mes pratiques. Je vous en ai parlé quand je vous parlais de ma retraite à Bali. Et j'ai toujours eu tendance à libérer de manière discrète, silencieuse, par des larmes, des tremblements, de la tétanie, etc. Des choses qui sont peu perceptibles, contrairement à d'autres personnes qui peuvent libérer en criant, en sanglotant très fort, en bougeant avec des pulsations, des mouvements dans le corps, etc. Moi, j'ai jamais eu ce genre de choses, sauf pendant le massage balinais, le massage chamanique, où là, oui, c'était plus fort que moi, à crier, à hurler, à m'agripper au matelas. On avait beau me dire de ne pas pleurer, de ne pas crier ou de lâcher le matelas, c'était juste pas possible et c'était plus fort que moi. Donc ça, c'est un peu mes expériences et aussi ma perception de, voilà, qu'est-ce que je n'aime pas chez le breathwork et qu'est-ce que je préfère dans d'autres pratiques. Après, je me suis rendu compte que le breathwork, en fait, je le pratiquais déjà depuis de nombreuses années. Bah déjà, j'ai fait de la natation sportive, donc bah, respirer quand on nage, ça s'apprend. Il y a un rythme, on apprend aussi l'apnée. Et ça, c'est une forme de breathwork déjà. Et je comprends aujourd'hui pourquoi la méditation, la natation m'apporte autant de bienfaits que la méditation passive, je dirais entre guillemets. Et, euh, et pareil, j'ai fait de la natation synchronisée et c'est aussi une forme de breathwork parce qu'on a un rythme qui est compté pour savoir quand est-ce qu'on peut respirer, quand est-ce qu'on doit retenir notre respiration, etc. Et c'est vrai que j'adore nager et j'adore nager pour ces raisons-là. En fait, c'est un effet méditatif que ça me procure, un bien-être intérieur bah, grâce au souffle. Et ça, j'en avais pas conscience en fait. Je m'étais juste dit, bah, j'aime nager et basta.
J'utilise aussi certaines techniques de breathwork quand je suis dans la gratitude, quand je suis par exemple face à la mer et que je respire pleinement, que j'ancre du coup ce moment dans mes cellules, c'est une forme de breathwork, on le voit avec Dan. Aussi quand je suis submergée par le stress, par l'anxiété, etc., je respire quand même pas mal. Et donc, en fait, c'est aussi des techniques de breathwork. C'est juste que je n'en avais pas conscience. Quand j'ai pratiqué le yoga en Inde également, c'était du yoga Kundalini, du yoga qui active la force vitale. Et donc ça aussi, ça fait partie du breathwork. Et en fait, toutes ces formes de breathwork-là me conviennent mieux que celles euh, connues, on va dire, où on s'allonge sur un tapis et qu'on respire d'une certaine manière. Moi, être assise, respirer d'une certaine manière en yoga respiratoire, ça me va. Nager et respirer, ça me va, en fait. Ou avoir de la gratitude et m'ancrer pleinement dans un moment, ça me va. Par contre, allonger sur un matelas, je pense que c'est ça la forme qui ne me va pas à moi personnellement. Donc ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles je n'aime pas le breathwork classique tel qu'on le connaît, mais que j'ai eu conscience sous quelle forme moi je pratiquais déjà le breathwork. Et donc c'est pas que je n'aime pas le breathwork, c'est juste que je n'aime pas cette forme-là. Ensuite, voilà, c'était 4 jours de stage intense. On était quand même un peu moins de 90, je dirais. Et pour moi, c'était trop. J'ai eu besoin de passer pas mal de temps toute seule. J'étais avec une de mes copines qui s'appelle Jeanne. D'ailleurs, c'était l'organisatrice de la retraite à Bali à laquelle je suis allée. Et donc c'est une de mes copines et franchement ça s'est hyper bien passé. Elle est un peu comme moi, donc on avait parfois besoin d'être seule et parfois on aimait bien être ensemble. Donc on a vraiment respecté nos besoins, nos envies, etc. Donc c'était très fluide. Ensuite, il y a vraiment des trucs qui étaient complètement nouveaux pour moi, notamment le fait d'avoir conscience que moi qui me percevais anormale parce que je ne réagissais pas pendant des activations de Kundalini ou du breathwork, etc., contrairement à d'autres personnes qui pouvaient avoir des orgasmes énergétiques, qui pouvaient hurler, qui pouvaient pleurer à grosses larmes, etc., qui pouvaient danser, faire des sortes de danses d'activation dans le corps et tout. J'avais pas tout ça et je pensais que c'était moi qui n'étais pas normale. Et en fait, comment Dan nous l'a apporté, c'est que potentiellement ces personnes elles sont en réaction et en fait le breathwork c'est pas de la réaction, c'est du ressenti. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que en fait on passe par des processus mentaux qui vont être des pensées, qui vont peut-être nous amener à avoir des émotions et ensuite à réagir avec le corps. Et donc ça ressemble un peu au modèle de Brooke. Et, euh, et en fait, ce qui nous amène, ce qui nous invite à aller explorer, c'est plus bah, un, comme un ressenti de centrage où peu importe ce qu'on ressent, peu importe les pensées qui nous traversent, etc. En fait, tout est observable, euh, mais on peut le faire de manière neutre. Et on n'est pas obligé de réagir et on peut juste se laisser traverser et rester focus sur notre respiration. Donc ça, c'était un aspect que j'avais jamais vu ailleurs et que je trouvais ça chouette en fait de l'avoir en conscience. Et donc ça m'a juste rappelé qu'on est des êtres différents et que au final, peut-être que le fait que je sois si calme pendant ce genre de pratique, c'est pas que je suis pas normale, et que je suis pas comme les autres. C'est peut-être juste que j'ai atteint plus ou moins cet œil du cyclone dont il parle, ce niveau où en fait on n'est plus dans la réaction, on est plus dans l'observation de nos pensées, de nos ressentis, et on n'a pas besoin d'être en réaction avec ce qui se passe à l'extérieur et on est concentré pleinement à l'intérieur. Donc ça a été une prise de conscience qui m'a apporté beaucoup de douceur dans mon propre cheminement. Et, euh, et ensuite, il y avait aussi quelque chose qui m'a interpellée. Quand j'ai pratiqué le breathwork depuis mes débuts en 2021, je faisais beaucoup de tétanie et aujourd'hui la tétanie se présente sous des formes différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux ressentir le flux énergétique qui circule dans mon corps quand je fais des pratiques énergétiques. C'est très très spécial, j'avais pas ça avant et je peux même former des
des formes. Je peux faire des formes avec l'énergie à l'aide de mes mains. Donc c'est des trucs un peu, vous pouvez penser que c'est perché, mais c'est en tout cas comment je le perçois et comment je le ressens. Et c'est très distinct, c'est très palpable pour moi quand je suis en train de le vivre. Je peux le ressentir au niveau du toucher et parfois je peux même visualiser. Donc ça a été intéressant de le mettre en lumière et donc j'ai posé la question à Dan. Mais du coup, c'est quoi la différence entre quand on fait de la tétanie et qu'on est peut-être dans le contrôle et on a peur de lâcher prise et quand on se sent traversé par une décharge électrique parce que l'énergie circule. Je trouve que c'est très très proche en fait comme réaction corporelle. Et ce qui m'a répondu, c'est en gros, c'est quoi l'histoire que tu as envie de te raconter? Et donc, la personne qui traduisait, elle me dit, bah, est-ce que tu trouves qu'il a répondu à ta question? Je dis, bah non, mais en fait, c'est à moi de voir quelle histoire je vais me raconter et ce que je fais de cette réponse en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant de changer du coup de point de vue, de perception et de voir le breathwork sous une forme différente. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était qu'il y avait beaucoup de moments de théorie et d'apprentissage. Moi, j'adorais. Bon, je trouvais qu'il s'est allé un petit peu trop au niveau du storytelling, mais c'était fun quand même. J'aurais peut-être préféré que la partie storytelling soit un peu plus courte, un peu plus droite au but, parce que là, elle était vraiment en longueur et parfois, il y avait beaucoup trop de détails. Et je pense que parfois, même lui-même se perdait dans ses histoires. Mais sinon, il était très clair dans ses explications. Je l'ai trouvé très ancré, beaucoup de sagesse. Et j'ai beaucoup aimé son énergie. D'ailleurs, j'ai recommandé sa formation en ligne à d'autres copines parce que je me suis dit, comme elle ne pouvait pas venir en présentiel, je pense que d'accéder à ce genre de sagesse, ça peut être bénéfique. Et après, à elles de choisir ce qu'elles en font, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis plus capable de me concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de moi quand il y a trop d'activité à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui crient, qui pleurent et tout ça, et qui bougent beaucoup, en fait, je me décentre de moi-même. J'ai pas cette capacité à couper. Donc, je pense que pour les prochaines pratiques, je pense que j'en referai encore, hein, même si je suis pas hyper fan, mais je pense que mon désir d'expérimenter est plus fort. Je préférerais, voilà, si c'est en présentiel, avoir des breathwork où il y a des casques. Je sais qu'il y en a qui proposent ça aux Pays-Bas, avec des casques sonores anti-bruit où en fait on n'entend que la voix de la personne qui guide la séance et la musique. Et ça m'irait beaucoup mieux parce que je sais que ça peut avoir du bon parce que quand on entend les gens libérer, on peut aussi s'autoriser à notre tour à libérer nous aussi. Mais en fait, maintenant que je connais ma manière de libérer à moi, c'est-à-dire qui est beaucoup plus calme, silencieuse, et déjà, ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein, mais que j'ai pas besoin d'être activée par des gens autour de moi, parce que ça me distrait plus qu'autre chose, ça me descend plus qu'autre chose. Et en fait, je suis prête à expérimenter avec un casque pour rester dans mon énergie et dans mon processus. Donc, je sais que voilà, le prix à payer, c'est de me couper de l'énergie des autres pendant la séance, mais je pense que c'est bénéfique par rapport à mon intention, et donc je suis prête à en payer le prix. Voilà pour mon partage. J'avais pas envie de faire un partage hyper long. Je recommande, honnêtement, pour les personnes qui aiment expérimenter et qui ont envie de- d'apprendre un peu plus par rapport au breathwork. Moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est Dan qui est sans filtre, qui va donner des coups de pied ou qui va dire aux gens ouais, là, tu respires plus parce que les personnes sont en train de partir en transe un peu trop intense. Donc ça, j'ai bien aimé. Ça m'a fait vraiment sourire qu'il soit si cash et transparent, ça, pour que les gens arrêtent d'exagérer parce que je pense qu'il y a aussi de l'exagération. C'est-à-dire que oui, il y a l'énergie qui circule et qui nous pousse peut-être à bouger probablement. Euh, mais je pense qu'il y a des manières aussi de le faire et il y a une nuance entre quand on suit ce qu'on ressent et en fait notre corps ne peut s'empêcher de bouger, notre voix de se libérer. Et puis quand on exagère en allant accompagner tout ça, et c'est comme si j'arrivais à percevoir en fait quand c'est du faux quoi. Et donc peut-être que ces personnes-là n'en ont pas conscience et c'est ok, mais c'est venu vraiment fort, fort, fort travailler ma peur de déranger. Moi, j'aime bien être calme, discrète et tout. D'ailleurs, Julien se fout de ma gueule quand j'essaie d'être la gentille, la calme, etc. J'ai déjà eu plusieurs séances à ce sujet. Mais
Mais il y a vraiment ce truc qui, moi, vient me déclencher, c'est quand il y a une exagération. Et là, en fait, on va dans un autre opposé. C'est pas on se laisse traverser, on vit ce qu'on a à vivre. Non, là, c'est en fait, on va pousser le vice encore un peu plus loin et en fait, on s'en fout de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Et honnêtement, sur ce truc-là, j'ai pas envie de m'auto-coacher et donc j'ai envie de rester dans mon jugement de pour moi, c'est pas OK. Et donc, par contre, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Bah, c'est de faire des pratiques avec des casques. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient pris des boules caisses, etc. Donc oui, c'est aussi un autre moyen de se préserver. Et je pense qu'on n'est pas obligé de s'auto-coacher tout le temps sur tout et n'importe quoi. On peut aussi très bien reprendre notre pouvoir et dire, ok, bah ça c'est pas ok pour moi et qu'est-ce que j'en fais, quoi. Voilà sur quoi j'aurais envie de terminer. J'espère que vous avez peut-être raisonné avec certains aspects de mon partage. N'hésitez pas à le déposer, que ce soit sur votre plateforme d'écoute, s'il y a une section commentaires, ou de venir me parler en MP sur Instagram. Tous les liens, comme d'habitude, sont dans la description. Et puis, bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite.